Bonsoir à tous, bonjour à tous, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je m'appelle Christelle, j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Et ce soir, j'avais envie de vous partager en fait le film que je suis allée voir cet après-midi et qui s'appelle Snowden, donc qui retrace l'histoire de Snowden, en fait celui qui a été donc le lanceur d'alerte et qui a dénoncé en fait les écoutes, sur les particuliers. Voilà. Et donc cette réflexion m'a amené à me poser des questions aussi, à repenser, on va dire, ma manière de voir les choses, puisque ce lanceur d'alerte, on en parle déjà depuis plusieurs années. Et j'essayais d'analyser un petit peu dans le quotidien comment ça pouvait se manifester, en fait, qu'est-ce que ça venait refléter en chacun de nous. Parce qu'on voit toujours les choses de l'extérieur, pensant que ça arrive qu'aux autres, mais au final, c'est aussi dans notre quotidien. On a tous des hiérarchies, des supérieurs, des gens avec lesquels on travaille et qui peuvent exercer un pouvoir sur nous aussi. Donc, c'est pas seulement à l'échelle mondiale, mais c'est aussi à l'échelle individuelle. Et voilà, je faisais cette vidéo pour partager avec vous voilà, ce questionnement, tout simplement. Et de poser en fait la question, voilà, qu'est-ce qui dans ma vie a le contrôle sur moi. Alors pour répondre à la question, c'est vraiment à qui je n'ose pas dire ce que je pense, à qui je n'ose pas dire la vérité, à qui je donne mon pouvoir. Et en fait dans ce questionnement on se rendra compte que à un niveau individuel, nous sommes tous au final reliés au collectif, parce que les événements qui ont lieu dans le monde, en fait, ont lieu aussi dans notre vie personnelle. Donc, chaque moment où nous prenons des décisions pour nous-mêmes, nous prenons aussi pour le collectif. Voilà, et c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous, parce que nous sommes tous responsables finalement les uns des autres, et que ce monde est en train de changer, et qu'il y a énormément de gens qui prennent de risques dans leur vie, et pour parler, pour dire les choses, pour dire des vérités que trop peu, je trouve, entendent, écoutent. Mais surtout, je voulais faire le lien, en fait, c'est ni un jugement, ni une condamnation, c'est simplement faire le lien avec ce que nous vivons dans notre quotidien. Parce que si nous avons un impact sur le collectif, je pense que chaque décision qui sont prises à chaque instant ont aussi un impact sur le collectif. Et si on veut voir changer le monde, il faut aussi changer nous à l'intérieur, et prendre les choses en main et être responsable finalement de nos pensées et de nos actes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver tout de suite, mais ça veut dire déjà que d'en prendre conscience, c'est déjà un point de départ, parce qu'on va pouvoir observer tous les moments au final tous ces moments où on n'ose pas dire les choses, où on n'ose pas prendre sa place, où on n'ose pas dire non, voilà. Et puis, dans ces moments-là, ne pas se juger soi-même, ne pas se condamner, mais plutôt transformer en fait cette vibration, cette fréquence qui nous habite au moment en fait où ça arrive, parce que ça nous prend aux tripes quand on ne peut pas dire non, parce qu'on se sent pris au piège, voilà, et qu'au final, on a le rôle de victime finalement et un bourreau en face. C'est une question de polarité. Et c'est aussi une expérience, c'est une expérience de chaque instant. Vous savez, les événements qui se répètent, les situations qui se répètent, on a une influence dessus. Alors, bien sûr, pas tout de suite, sauf si vraiment, voilà, on a eu beaucoup de colère, on a emmagasiné cette colère et que d'un seul coup, en fait, on arrive à canaliser cette colère et à la transformer pour pouvoir la renvoyer à la personne qui essaye de prendre le pouvoir sur nous. Donc là, c'est une victoire, parce que cette colère, au lieu d'être dévastatrice, elle va être révélatrice finalement de votre personnalité et du respect de vous-même. Donc, on a tout à y gagner au final, mais dans un premier temps, c'est déjà d'observer quels sont les rapports que nous avons avec notre entourage, même familial, c'est souvent le cas familial, parce que la famille nous connaît bien et connaît nos petits boutons, peuvent appuyer dessus, et puis ça marche, voilà, et puis on se tait, et puis on dit rien, et puis on passe à autre chose, on fait comme si de rien n'était. Donc voilà, dans un premier temps, c'est observer ce qui se passe pour nous à ces instants-là, et puis dans sa tête, avoir l'automatisme de prononcer en fait les paroles. Moi j'utilise beaucoup Ho'oponopono, parce que je trouve que ça marche très très bien, et ça permet aussi de donner un contre-ordre à son mental, au lieu de fonctionner avec des habitudes, des schémas de pensée qui nous limitent, et donc
et donc de lui apprendre en fait un autre fonctionnement. Et le fait que l'on se place dans son esprit avec le Ho'oponopono, donc je le répète, hein, mais si vous avez besoin d'infos, vous pouvez faire des recherches sur internet. Voilà, et vous trouverez pas mal de choses et des explications pour cette méthode. Donc c'est simplement, je me dis en fait 3 fois, mais autant de fois en fait qu'il est nécessaire, que mon émotion en fait passe et que ma vibration change. Donc c'est je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. Je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. Je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. J'en ai déjà parlé dans les autres vidéos parce que je trouve que c'est vraiment un moyen simple, efficace, concret, gratuit, que nous pouvons tous utiliser pour changer notre vibration. Voilà, alors bien sûr, on peut faire des formations pour aller un petit peu plus en profondeur, aller travailler nos mémoires cellulaires, voilà, les tranches d'âge, de revenir de notre âge actuel jusqu'à la période de notre naissance, la période de gestation et la période de procréation dans le ventre de notre mère, parce qu'il y a énormément d'informations qui sont véhiculées par l'eau. Cette eau du liquide amniotique en fait se retrouve aussi dans nos cellules, donc nous portons en nous en fait la mémoire de tout ce temps passé dans le ventre de notre mère, et il peut y avoir des informations justement qui sont héritées de l'énergie de nos parents, mais aussi de notre lignée. Donc on peut avoir dans notre système énergétique, notre fonctionnement cellulaire, des mémoires en lien avec ces limitations, puisque souvent ce sont des schémas en fait qui se répètent. Si nos parents étaient victimes de quelque chose, quelque part on le porte en nous, et du coup on attire à nous des situations qui vont nous le prouver. Et le but, c'est vraiment la libération. Donc je vous invite vraiment à revenir à chaque fois que vous avez des pensées comme ça, de ne pas vous juger, simplement de prononcer ces mots, et vous verrez que peu à peu en fait les choses vont se transformer pour vous, vont changer pour vous. Donc c'était pour moi voilà important de partager ça, parce que c'est tellement simple finalement. Quand on a notre libre arbitre, on peut choisir à chaque instant finalement dans quel espace on veut être. Et cet espace-là, il est plus ou moins, en fait, c'est pas positif ou négatif, ça serait porter un jugement, c'est simplement une question de polarité. Et à l'intérieur de nous, nous avons aussi des polarités qui font qu'on attire certaines situations ou pas. Mais quand on a compris, en fait, tout simplement, c'est une prise de conscience, et cette prise de conscience, elle nous amène à la transformation et à la libération, parce que c'est à partir de nous que les choses elles se font véritablement, et c'est à partir de nous que le changement a lieu aussi pour le collectif. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, et, un petit message, toujours quelqu'un qui vient chercher ce moment-là d'énergie, voilà, je lui envoie aussi toute mon attention pour ce moment-là. Voilà, et donc ça va nous donner la confiance en nous, la force en nous peu à peu, pour pouvoir après dans notre vie, pouvoir poser les choses tout simplement sans guerre, sans vouloir changer l'autre, sans vouloir l'emprisonner ou lui imposer quelque chose. C'est à partir de nous en fait que ça se fait. Chaque personne qui se libère aussi le collectif et donne de l'énergie à ce collectif pour qu'il se libère. Donc c'est prendre conscience en fait de sa responsabilité. Je repensais à Snowden, parce que Snowden, l'intérêt n'était pas pour lui, il s'est quelque part mis à mort d'une certaine manière, mais quel courage en fait, quelle volonté, et qui touche en fait la planète entière, parce que grâce à lui en fait on commence à se poser des questions sur notre système tel qu'il est aujourd'hui. Pour moi, je crois qu'on reconnaît en fait je dirais le diable en fait à ses actes, et aujourd'hui je me rends compte qu'au final il n'y a peut-être que des diables partout, et que ces diables là ne sont pas humains. Et s'ils ne sont pas humains, qui sont-ils? Parce que moi, les humains tels que je les connais, en fait, ce sont des gens avec le cœur, avec la conscience, voilà, et qui chaque jour ont la conscience qu'en travaillant sur elles travaillent aussi pour le collectif, et que ça demande un grand courage de se remettre en question aussi, voilà. Donc c'est un petit outil que je vous propose pour cette vidéo, pour ceux qui seront touchés par cette vibration, par ce partage, parce que pour moi les choses elles ne peuvent pas se faire sans amour en fait, tout simplement. Et finalement je m'adresse à des parties de moi-même, voilà, dans l'espérance d'une médiation d'âme à âme, de cœur à cœur,
et peut-être ouvrir un espace en vous qui jusqu'alors n'était pas accessible, et un outil efficace, personnel, que vous pouvez utiliser voilà, pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, et si vous avez envie de me poser des questions, voilà, vous pouvez me joindre donc sur mon site internet www.instant-reiki.com, donc www.instant-reiki.com avec le tiré du 6, et je serai ravie de vous rencontrer, de répondre à vos questions. Voilà. Donc je propose des soins, des coachings, des accompagnements, et donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça sur le site si ça vous parle et si ça trouve résonance en vous. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.